nous étions au fond de l'Afrique, gardiens jaloux de nos couleurs, quand sous un soleil magnifique, a retenti ce cri vainqueur, en avant, en avant, en avant. C'est nous les Africains qui revenons de loin, nous venons des colonies pour sauver la patrie. Nous avons tout quitté par nos foyer, et nous avons au cœur une âme inséparable car nous voulons porter haut et fier le beau drapeau de notre France entière. Et si quelqu'un venait à y toucher, nous serions là pour mourir à ses pieds. Battez tambour à nos amours, pour le pays, pour la patrie, pour les loin, c'est nous les Africains, pour le salut de notre empire. Nous combattons la faim, la mort nous font sourire, quand nous luttons pour nos amours. En avant, en avant, en avant. C'est nous les Africains qui revenons de loin, nous venons des colonies pour sauver la patrie. Nous avons tout quitté par nos foyer, et nous avons au cœur une âme inséparable car nous voulons porter haut et fier le beau drapeau de notre France entière. Allocution de Monsieur Dominique Bayen, maire de Naux-sur-Seine. C'est avec beaucoup d'émotion que je prends parole à l'occasion de la commémoration du 70e anniversaire de la jonction à Naux-sur-Seine. Allocution de Monsieur le colonel Maurice Baron, de la première DFL, représentant le président Pierre Albert, hospitalisé depuis le 14 juillet. Mesdames et messieurs, c'est un réel bonheur pour nous les anciens de vous voir aussi nombreux sur cette place pour venir célébrer à nos côtés ce 70e anniversaire de la jonction des deux grandes unités de la France libre, la 2e division blindée et la 1re division française libre. Nous aurons, si vous le voulez bien, une pensée pour notre président de la première DFL, qui est hospitalisé depuis le 14 juillet et qui m'a délégué pour le remplacer à cette journée du souvenir. Je salue respectueusement les autorités civiles et militaires, ce qui a déjà été fait tout à l'heure, et je ne les renommerai pas. J'ajoute un remerciement pour nos musiciens. Je les vois nombreux et comme d'habitude, ils fourniront une excellente prestation, j'en suis persuadé. Je suis heureux de retrouver notre secrétaire nationale, Madame Kellen, veuve de l'ancien président national de la 1re division française libre. Elle est accompagnée des enfants du général Saint-Hillier que les anciens ont bien connu, Pierre et Marie-France. Blandine, pardon, Blandine. Très heureux de vous revoir. Voilà, le général Saint-Hillier, qui était le fidèle d'entre les fidèles et qui venait régulièrement à Naux-sur-Seine, où nous étions toujours heureux de le voir et de l'écouter. Au nom des anciens combattants de la 2e DB et de la 1re DFL, je voudrais remercier le maire de Naux-sur-Seine, qui depuis tant d'années nous accueille avec gentillesse, générosité, sachant combien lui coûtent financièrement ces commémorations. Je suis heureux d'avoir à mes côtés le président de la 2e DB, mon ami, mon compagnon Louis Berthoud, actif de l'amicale des anciens de la 2e DB, qui met tout son cœur, sa compétence, son expérience, afin de perpétuer le souvenir de ce que fut cette grande et belle division, veillant scrupuleusement
à l'ordination et au bon déroulement de chaque cérémonie. C'est donc ici qu'eut lieu, il y a 70 ans, la jonction, la deuxième DB commandée par le légendaire général Leclerc, débarqué en Normandie, poursuivait, après avoir libéré Paris, son offensive sur Strasbourg. Alors que la première DFL, commandée par le fougueux général Brosset, débarqué en Provence, remontait la vallée du Rhône. Et c'est au sein de la première armée française que le combat de ces deux divisions allait se poursuivre. Je vais brièvement, car le temps m'est compté, vous relater le long périple de la première division française libre, dont on a peu parlé, c'est exact, sans doute en raison de la modestie de ceux qui en ont fait l'histoire avec un grand H. Dans un souci du devoir de mémoire, dans un souci du devoir de mémoire, les survivants de cette glorieuse épopée ont souhaité appeler l'attention de la jeunesse actuelle sur le sacrifice de ces garçons qui ont laissé leurs 20 ans et parfois leur vie sur le long chemin de la liberté. Le 27 février 1946, le général de Gaulle, voulant lui rendre hommage, écrivait, je cite, « Ce qu'a su faire la première division française libre, ce qu'elle a su faire par le cœur, le corps, les armes de ceux qui en étaient, ce qu'elle a su faire avec ses chefs Koenig, Brosset, Garbet, ses officiers, ses sous-officiers, ses soldats, c'est un rocher que les vagues du temps ne pourront détruire à jamais. C'est pour toujours un défi lancé à ceux qui doutent de la France. Il faudrait des pages et des pages pour rapporter la geste fabuleuse des combattants de cette première DFL, car entre 1940 et 1945, le chemin a été bien long du Moyen-Orient au Rhin. Érythrée, Syrie, Bir-Hakeim, El Alamein, Tobrouk, Tunisie, Italie et enfin la France, avec les points forts de Toulon, Dijon, Autun, Besançon, Belfort, les Vosges, l'Alsace, avec Colmar et Strasbourg, puis à nouveau les Alpes et l'Italie du Nord. La première division française libre a vécu la plus grande aventure de tous les temps, fait plus de campagnes et traversé plus de pays que les troupes d'Alexandre le Grand, de Gengis Khan ou de Napoléon. De tous ces sacrifices consentis pendant 5 années de souffrance, d'exil et d'espoir, de cette éblouissante série de victoires amassées au prix de lourdes pertes, demeurent et demeureront non seulement 4 citations à l'ordre de l'armée, le souvenir de 102 700 prisonniers glanés sur tous les champs de bataille, de dizaines de milliers de kilomètres parcourus dans le sable, la boue et la neige, par Mons et par Vaux. Non seulement le culte des 4000 morts qui jalonnent la voie de peine et d'effort de tous ces guerriers, qui étaient venus des 4 coins du monde, et tous unis sous le signe de la croix de Lorraine. Légions étrangères, infanterie de marine, bataillons nord-africains, où vivaient et combattaient côte à côte des Algériens, des Marocains, des Tunisiens, des Antillais, des Syriens, des Indochinois, des Pondichériens et des Français sortis des maquis, évadés de la métropole et des prisons de la Gestapo. Tous ces artisans de la reconquête ont sauvé et maintenu, avec l'honneur et l'unité de la patrie, l'irréductible dignité des hommes libres. Plus d'un, tantôt surpris par ce qu'il voit dans le train-train de la vie, dans le flux et le reflux
des intrigues et des ambitions. Tantôt rassemblant des lambeaux de souvenirs et de songeries, ou bien évoquant l'ombre des compagnons disparus, aime à se répéter, avec une pointe de mélancolie, certes, mais avec tout de même une foi dans l'avenir de la patrie, que leurs sacrifices n'auront pas été vains. Allocution de M. François Sauvadet, ancien ministre député, président du Conseil général de la Côte d'Or. Monsieur le préfet de région, préfet de la Côte d'Or, messieurs les présidents des associations des anciens de la 2e DB et de la 1re DFL, monsieur le maire de Naux-sur-Seine, monsieur le sénateur, mesdames, messieurs les élus, messieurs les officiers généraux, que je tiens à saluer particulièrement, mon colonel, mesdames, messieurs les porte-drapeaux et anciens combattants, mesdames, messieurs. Cette année, la commémoration de la jonction de la 1re DFL et de la 2e DB prend un caractère particulier, car cela fait 70 ans, presque jour pour jour, que vos unités se sont retrouvées ici. Allocution de M. Éric Delzan, préfet de la région Bourgogne, préfet de la Côte d'Or. Il est des lieux chargés d'histoire, des sites qui portent la mémoire de tout un peuple. Septembre 1914, c'est à Châtillon-sur-Seine, tout près d'ici, que le maréchal Joffre lance l'ordre du jour de la bataille de la Marne. 30 ans plus tard, après des années d'occupation, de souffrance et d'humiliation, mais aussi d'actions héroïques souvent sauvagement réprimées, les Français reprennent à nouveau espoir, la valeur de l'engagement afin de construire ensemble un avenir digne de notre pays. Vive la République, vive la France! Nous avons fidèles parents, nous les foyers, et nous avons au cœur une invincible car nous voulons porter haut et fier le beau drapeau de notre France entière. Et si quelqu'un venait à y toucher, nous serions là.
photo, hein, parce qu'elle vient d'être tombée en scène, mon appareil. Ça va. Je te filme, hein, t'es bien chargé. Hein. On allait chercher les châtaignes. Oh, une belle photo. Voilà. Là, je filme. Oh, ça va être magnifique. C'est pour la vidéo souvenir du film de la commune. Avec des verres à la main. Voilà. C'est pour que je vous ai un petit peu dans la vidéo quand même. D'accord. Léger vent du Nord, on n'entendait rien du tout. Ah, ça s'appelle.